Bonjour à tous, chers téléspectateurs, chers auditeurs, je vous salue avec beaucoup de joie dans l'espoir que vous allez bien. Bon anniversaire à la sœur Fanny qui célèbre ces jours bénis par les seigneurs. Bon anniversaire à vous aussi qui célébrez l'anniversaire aujourd'hui comme je le disais hier. Je profite alors de l'occasion aussi pour souhaiter bon anniversaire à ceux et celles qui vont célébrer demain. Voilà, merci beaucoup de votre fidélité. Voilà, aujourd'hui, l'information oblige. Je me disais, je ne viens pas aujourd'hui, mais je crois qu'il faut que je dise un mot. C'est ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. Une chose est que les réseaux sociaux, comme on dit, ont donné la parole à tout le monde. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais la responsabilité revient à ceux qui écoutent de savoir tamiser l'information et de prendre l'essentiel, puisque nous risquons de nous perdre avec les réseaux sociaux. Bienvenue aux nouveaux abonnés avant de passer à l'essentiel. La contribution pour soutenir notre chaîne, n'oubliez pas, nous sommes arrêtés à $660 il y a 3 semaines. Mais je sais que vous êtes en train de chercher pour soutenir la chaîne. Parce que nous devons évoluer. Regarde, les images nous viennent de l'Espagne, les images nous viennent de Dallas. Pourquoi ne pas directement à ce moment-là, donc avoir la possibilité de voir les gens en direct? Ça peut se faire. C'est possible. C'est là nous voulons tendre. Mais nous allons les faire avec vous. Merci déjà de ce que vous ferez pour la construction de cette chaîne. La première des choses, je voulais demander à tout le monde, et par surcroît à tous les catholiques, si vous voyez les choses dans les réseaux sociaux sur notre église de la RDC, avant d'y croire, cherchez la bonne source d'information. Et par grâce, n'essayez pas à faire suivre les messages si vous n'avez pas la bonne information. Il y a les gens qui ont commencé à s'amuser avec les fausses nouvelles sur l'église catholique de la RDC. Nous avons vu il y a 2 jours, je vous ai parlé, il y a les gens qui sont allés dire l'archevêque de Bukavu a été créé cardinal. Alors que sur la liste des 21 cardinaux, il n'est pas là. Mais c'est quelqu'un qui s'est amusé de, je sais pas, avec quelle intention, je ne sais pas. Si ça arrivait, si ça arrivera, je ne sais pas. Mais c'est l'église qui va l'annoncer, pas dans les réseaux sociaux. Quand on nomme les évêques, par exemple, on annonce officiellement. Aussi longtemps que vous ne voyez pas l'annonce officielle, donc ne multipliez pas à envoyer, mais ce qui est regrettable, même les gens qui sont censés de réfléchir, ils envoient les messages. Il y a les gens qui sont allés créer un poste pour dire, oh, le cardinal Ambongo a été ceci, le pape lui a dit ceci, il n'est plus que ceci, il n'est plus cela. C'est faux et archi faux. Et vous les catholiques, quand vous voyez ça, ne prêtez même pas attention à ça. Il faut que ce soit l'annonce officielle où vous voyez, il y a l'entête, etc. Et même l'entête, il faut utiliser parce qu'il y a les gens qui invitent, il y a les gens, parce qu'il y a les gens qui imitent, et les cachets et la signature. Donc tout ce qui est dit sur le cardinal Ambongo, ce dernier temps, il a rencontré le pape lui a dit, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Donc, vous êtes bien informés et informez les autres. Donc, c'est faux et archi faux. Le cardinal est là. Donc, les évêques de la province épiscopale de Mbandaka, qui étaient dans leur réunion épiscopale provinciale, ont achevé leur rencontre aujourd'hui, les jeudis, aujourd'hui les jeudis 17 octobre 2024. Conformément à ces statuts, cette assemblée a l'habitude de se réunir une fois, ce qu'on appelle l'assemblée ordinaire, comme
celle-ci est une assemblée ordinaire et aussi plusieurs fois, à chaque fois que le besoin se présente, ce qu'on appelle des réunions qui sont aussi statutaires mais extraordinaires. Pour répondre à votre question qui a été posée avant, une assemblée, oui, l'assemblée peut être déplacée. Et conformément à leur statut, le siège de cette assemblée, c'est en Mbandaka, mais la réunion peut se faire partout. C'est-à-dire en dehors de leur entité dans la province ecclésiastique de Mbandaka comme ici, ou dans la province ecclésiastique de Mbandaka dans un des diocèses. Ils peuvent le faire même aussi en Europe et tout consort pour le besoin de la bonne marche de la province ecclésiastique de Mbandaka. Initialement prévu, cette assemblée devait avoir lieu au grand séminaire, disons en Mbandaka, puisque on était en train de se préparer, ou on est en train de se préparer au cinquantenaire du grand séminaire de Bamaya. Ce cinquantenaire devait avoir lieu le 20 octobre. Et la date qui a été retenue, c'était du 14 au 17. Et à partir du 17, on serait dans les préparatifs de la célébration du cinquantenaire. Mais comme le grand séminaire de Bamaya a repoussé la date de la tenue ou de la célébration du jubilé, voilà pourquoi les pères évêques ont jugé bon qu'ils puissent faire cette assemblée ici à Kinshasa. Et ils vont aller à Bamaya. Et pendant ces assises, les évêques commencent par échanger ou donner des informations de leurs diocèses respectifs, ce qu'on appelle écho des diocèses, où ils essaient de dresser un tableau sur la situation socio-pastorale de leur diocèse. Après avoir reçu ce que les évêques nous transmettent, ce qu'ils sont en train de vivre dans leur diocèse, ils reçoivent les rapports des différentes commissions de l'Assemblée épiscopale provinciale. Mais ce qu'il faut retenir, il y a toujours des moments de huis clos où les évêques, sur base des rapports donnés, ils ont des décisions à prendre ou des nominations à communiquer peut-être à la fin ou ultérieurement. Mais ces sujets ou ces communiqués, ils ne les font pas à l'Assemblée, puisque nous qui venons là-bas, nous ne sommes pas membres. Qui sont membres de ces assemblées, ce sont des évêques, encore en fonction, si je peux le dire, mais nous sommes des services techniques et les autres là, puisqu'ils sont entrés, ils sont nommés, en train d'animer les institutions de la province ecclésiastique. Voilà pourquoi ils doivent venir participer, donner rapport pour que les évêques se rendent compte de la marche de la province ecclésiastique à travers toutes ces différentes institutions et pour voir quelles sont les orientations à suivre. Puisque chaque évêque aussi a une responsabilité dans chaque commission. Mais au moins les institutions se situent toujours dans des commissions. Quand on prend par exemple la Caritas, c'est à la Caritas. Quand on prend l'ICC, l'INDISA, les trouver toujours dans la commission pour l'apostolat des laïcs. Quand on prend par exemple les grands séminaires, c'est les séminaires clergés. Les responsables diocésains des Caritas, ils ont leur réunion au niveau national, donc ici à Kinshasa, au siège des Caritas Congo. Je vous invite donc de suivre ces images. Sur moi, remplis-moi de ta puissance.
servir, accompagner et défendre les pauvres tient à ce que nous puissions travailler de manière interdépendante et complémentaire dans le respect du principe de subsidiarité et dans la même foi. C'est dans cet élan qu'au-delà de toutes les matières qui seront traitées ici, il sera aussi question d'adopter, lors de ces assises, la proposition d'un nouveau plan stratégique et son plan d'action assorti d'un budget pour la période allant de 2025 à 2030. Esprit de Dieu, descende sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous, viens chez nous. Esprit de Dieu, descende sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous. Seigneur, à ta promesse et la Pentecôte des lignes longues. Je vais vous proposer les images que nous avons reçues de l'Espagne de notre frère Joaquim Benza. Joaquim Benza qui est en Espagne désormais et va commencer aussi à nous envoyer les images de l'Espagne. Chaque premier lundi, chaque premier dimanche du mois, ils ont une messe des communautés africaines. Pas seulement des Congolaises, mais communautés africaines vivant en Espagne, dans une ville là. Et pour commencer, il nous a envoyé ces images ici. Et je vous invite de les voir avec notre sœur congolaise en Espagne qui suivent aussi notre YouTube sur Aimé Musenga TV. Bonjour tout le monde, on est la communauté africaine ici dans la province de Bilbao en Espagne. On vous invite tout le monde, le jour où vous aimerez venir faire un petit tour en Espagne, précisément à Bilbao. Chaque premier dimanche pour moi, nous avons la messe de la communauté africaine. On est plusieurs pays et nous avons une chorale congolaise qui est mélangée avec plusieurs pays aussi. Vous êtes tous les bienvenus. Ciao, à la prochaine. Toi, tu es de quel pays? Moi, je suis du Congo, Kinshasa. Très bien, merci. Hola, de Guinea-Bissau. ¿Y dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí? Misa. Misa. Misa africana, ¿no? ¿Te has gustado? Mucho. ¿Cómo te llamas? Lourdes. ¿Cuándo nos reunimos? Cada domingo, ¿no? Primer domingo del mes. ¿Ah? Cada primer domingo del mes. Cada primer domingo del mes Vale. tenemos. Vale, gracias. Y necesitamos que vengáis, hermanas y hermanos, todos. Vale, ciao. La diaspora comme ailleurs, veuillez nous partager, même ici au Congo, veuillez nous partager ce que vous vivez là. Je vous ai dit les numéros Vodacom qui est ici sur l'écran. Vous nous envoyez les images, donnez l'explication et on peut en parler. Nous remercions déjà notre frère Joachim à partir de l'Espagne et nous attendons les images lorsque vous allez vous rencontrer prochainement de la communauté africaine vivant en Espagne. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ma soeur, nous vous suivons aussi des Brazza, non? Oui, vous avez raison. Tous ceux qui me suivent au Congo-Brazza, parce que j'ai parlé du Congo-Kinshasa, bien sûr. Alors, je viens d'apprendre qu'il y a aussi les gens qui nous suivent à partir du Congo-Brazza. Je vous salue alors, vos téléspectateurs du Congo-Brazza. Voilà, je pense que je vais m'arrêter par ici, mais je demande votre permission de m'en aller pour vous laisser le temps de faire autre chose dans l'espoir de nous retrouver très bientôt. Rendez-vous donc les samedis avec l'homélie du dimanche. Là, nous allons célébrer le 29e dimanche des temps ordinaires, année B. Merci et au revoir.